Salut, je suis Keba Abdoulaye Diédhiou, formateur au cabinet Kasumai Création Consulting Projet, K2CP. Aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre ce qui suit. Tenue et utilisation des livres comptables, un système simplifié de tenue d'une comptabilité, les transactions au comptant, les transactions à crédit, le journal. Jusqu'avant, n'hésitez pas à mettre un gros pouce pour montrer que cette formation vous plaît. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes à bénéficier du contenu de cette formation. D'abord, la tenue et utilisation des livres comptables. Tenir les livres comptables d'une entreprise signifie enregistrer l'argent que vous avez encaissé, l'argent que vous avez dépensé. Une transaction, c'est tout échange d'argent contre une marchandise. Exemple, argent encaissé. Un client achète des marchandises dans votre entreprise, de l'argent entre. L'argent de l'entreprise est déposé dans un compte d'épargne ou à la banque et la banque paye les intérêts de l'argent entre. Argent dépensé. Votre entreprise achète des matières premières, des marchandises. L'argent sort. L'entreprise paye les salaires, la facture d'électricité, de l'argent sort. L'entreprise paye des impôts et taxes, de l'argent sort. Toutes ces transactions effectuées par l'entreprise doivent être enregistrées de manière organisée dans les documents appelés livres comptables et doivent être matérialisés par des écrits. Reçus, factures sont appelés pièces comptables. Ce sont des preuves de l'exactitude de vos comptes. La bonne tenue des livres de compte permet d'améliorer les performances de l'entreprise. Les livres de compte vous aident à contrôler votre caisse. Les livres de compte vous renseignent sur la situation de votre entreprise, permettant de découvrir à temps les problèmes de celle-ci. Les livres de compte aident dans la planification financière de votre entreprise. Des livres bien tenus indiquent l'évolution de l'entreprise. Les livres de compte renseignent les autres sur la situation de votre entreprise. Des livres de compte à jour facilitent l'octroi d'un prêt à la banque. Voyons maintenant un système simplifié de tenue d'une comptabilité. Chaque jour, enregistrez tout l'argent qui entre dans votre caisse provenant des ventes et aussi après l'opération. Aussitôt après l'opération. Chaque jour, enregistrez tout l'argent qui entre dans votre caisse provenant des ventes et aussitôt après l'opération.
Vous pouvez le faire de deux façons. Utilisez un carnet de reçu ou une pièce de caisse. Servez-vous d'un carnet de reçu si vous vendez des produits ou des services en petite quantité à des prix élevés. Exemple, la vente de meubles. Servez-vous d'une fiche de caisse si vous vendez des produits et services pas chers et en grande quantité. La vente de produits alimentaires, la papeterie par exemple. Conservez ces pièces comptables que vous établissez par toutes sortes sorties et entrées d'argent. Il s'agit des reçus, des bulletins de salaire, des factures et reçus, des paiements de loyer, le téléphone et toute autre dépense effectuée. Si vous sortez de l'argent de votre caisse pour effectuer des dépenses, gardez les pièces comptables de sortie d'argent jusqu'à la fin de la journée. Pour les ventes à crédit, c'est-à-dire vendre ou acheter des produits ou services et l'argent encaissé plus tard, vous devez avoir une preuve écrite de ces opérations. Si vous vendez à crédit, enregistrez toutes les informations relatives à cette vente. Servez-vous alors d'un registre de compte client. Conservez les factures et les bordereaux de livraison pour tous vos achats à crédit. Utilisez un fichier que vous pouvez nommer par exemple facture impayée de fournisseur. En fin de journée, remplissez le journal des comptes en vous servant des copies de reçus, des fiches de caisse, des reçus, factures ou de toute autre pièce comptable que vous détenez. Le journal est le cœur de votre comptabilité. Et la comptabilité, la mémoire de votre entreprise. Vous enregistrez dans le journal toutes les entrées d'argent et leur provenance à partir des carnets de reçus et les fiches de caisse. Toutes les sorties d'argent et leur utilisation à partir des pièces comptables à la suite des achats de matières premières ou des achats de marchandises. Voyons maintenant les transactions au comptant. Voilà les étapes à suivre. En début de journée, préparez votre fonds de caisse. Enregistrez tous les produits ou services que vous vendez au comptant, fiches de caisse et carnet de reçus. Enregistrez les opérations dès que le client paye leurs créances. Lorsque les clients qui ont acheté à crédit viennent payer, enregistrez l'opération dans les livres de compte client. Ce paiement représente une entrée d'argent pour l'entreprise. Il doit être enregistré comme une vente au comptant. Conservez tous les reçus des dépenses effectuées, paiement de salaire, loyer, achat de marchandises, matières premières, font l'objet de reçus ou preuves écrites. S'il n'existe pas de preuves écrites des dépenses effectuées, vous devez enregistrer les détails des transactions. À la fin de la journée, additionnez le total de l'argent perçu. Enregistrez toutes les ventes au comptant dans le journal. Enregistrez toutes les dépenses dans le journal. Voyons maintenant les transactions à crédit ou vente à crédit. Si vous vendez à crédit, enregistrez toutes vos opérations de vente à crédit. Des preuves écrites éviteront les désaccords avec vos clients et de relancer les clients qui ne payent pas à temps. Ce compte client aide à savoir quel client doit de l'argent à l'entreprise, combien chaque client doit à l'entreprise, quel client vous paye à temps.
tous les paiements de créances doivent être enregistrés comme entrée. Voyons maintenant, c'est quoi le journal? Le journal est un livre ou tout autre document sur lequel vous enregistrez toutes les transactions de votre entreprise. Il doit être rempli à la fin de chaque journée de travail. Enregistrez toutes les pièces comptables. Les informations que vous enregistrez dans votre livre de compte proviennent des pièces comptables. Enregistrez-les dans le journal. Tout l'argent entré dans l'entreprise au cours de la journée, pour cela servez-vous de la fiche de caisse ou de carnet de reçu. Toutes les sorties d'argent de l'entreprise pendant la journée, pour cela les pièces comptables peuvent être représentées par les reçus d'achat de matières premières et les bulletins de salaire pour la main-d'œuvre. Numérotez chaque pièce comptable. Attribuez un numéro d'ordre à chaque pièce comptable. Toutes les entreprises, par exemple les entreprises de détail ou de fabrication, n'adoptent pas le même système de comptabilité. Mais pour toute entreprise, vous devez remplir le journal de la même manière. Inscrire la date, le libellé et le numéro de la pièce comptable. Inscrire le numéro de la pièce comptable sur celle-ci et la classer. Enregistrer chaque montant en partie double. Commencez par le montant des colonnes caisse et banque. Inscrire le montant de la deuxième colonne en utilisant le compte approprié. Pour les prêts, les impôts et taxes, l'achat d'équipement et l'amortissement, inscrire le montant en utilisant une seule colonne. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez à l'action et je vous souhaite plein succès. À bientôt, mais merci. Thank you.